On t'aime pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. Quelque chose se passe au Congo. C'est rigolo. Vous savez, Corneille Nangaa, qui était le président de la CENI, le Conseil national, je ne sais pas moi, de l'organisation des élections, quelque chose de ce genre. Alors, et il était le président de la CENI quand Tshisekedi a pris le pouvoir, là, la première fois en 2018-2019. Maintenant, à un moment donné, il n'était plus au poste, donc il a choisi de rentrer dans la rébellion. Il a créé ce qu'on appelle l'Alliance du fleuve Congo. Et il fallait maintenant qu'il recrute, parce que lui-même il a été recruté par Kagame, l'Ouganda et puis les autres. Et donc il fallait maintenant qu'il trouve des gens qui vont participer avec lui. C'est pour ça qu'on a vu des gens, des députés, des ministres, des directeurs généraux, les militaires, des colonels qui quittaient l'armée, les institutions nationales pour rejoindre un voyou, un criminel, un bandit. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il quittait là-bas. Qu'est-ce qui les motivait? En fait, la motivation, c'était l'argent. Les Congolais vont mourir à cause de l'argent. Quand je parle des Congolais, là, des deux Congos, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, de toutes les façons, ils sont pareils. Il n'y a rien qui les différencie, ces gars. Mes excuses. Donc, ces Congolais-là, ils aiment tellement l'argent que les Américains, les Français qui sont derrière le mouvement, derrière Kagame et puis le mouvement de Corneille Nangaa, ils vont donc demander à Corneille Nangaa de faire une déclaration selon laquelle promettre à tous ceux qui vont adhérer au mouvement qu'ils auront $5,000 de frais d'installation. 5 000. Et chaque mois, ils auront $2,000 américains. Donc $7,000 le premier mois. Et donc, leur famille serait vraiment dans l'opulence. Le militaire congolais le combattant congolais, il a peut-être 160 ou en tout cas un peu moins de $200 américains. Donc quand il voit de tels salaires, $2,000 chaque mois, mais attendez, c'est à peu près le tiers du salaire d'un député congolais. Et donc ils n'ont rien à envier à un député, ils sont dans la brousse, ils n'ont pas assez de dépenses à faire, ils mangent bien, ils dorment bien, et puis voilà. Donc maintenant, les gars se sont pliés en masse. Mais il a recruté Corneille Nangaa. Il a beaucoup recruté. Mais imaginez quoi? Au moment où je vous parle là, ils sont en train de quitter le mouvement, ils sont en train de revenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les $5,000 d'installation et ils n'ont pas eu les 2,000 qu'ils devraient recevoir chaque mois pour se nourrir et nourrir leur famille. Donc les gars, il y en a qui meurent là-bas de faim. Nzala et Leki Bango. Et ils sont obligés de revenir dans la société. Ils sont obligés de se repentir. Alors, vous voyez à quel point le problème du Congo, en fait, c'est pas trop grave. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ces problèmes parce que nous sommes attirés, non pas par le succès, la réussite de notre pays, mais par l'argent seulement. Voilà, c'est tout. La seule chose que nous cherchons, c'est l'argent. Quand il y a l'argent, eh bien, vous achetez n'importe quel Congolais. Vous achetez le Congolais, vous achetez sa femme, ses enfants. Parce que ceux qui partaient là, mais ils partaient avec l'accord de leur famille. Toute la famille est d'accord, non, vas-y, parce que là-bas, il y a l'argent. Nous, on va vivre bien. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train de vendre un pays. Et j'espère que ces gens-là,
ils ne vont pas être réintégrés dans la société comme ça, simplement. Ils ont besoin d'aller d'abord en prison et puis d'être rééduqués. Il faut une formation d'éducation civique particulière pour ces gens. Je l'espère, en tout cas à mon avis. Ce n'est pas des gens qu'on va réintégrer dans la société comme ça. Ceux qui travaillaient, c'est fini. Ils ne peuvent plus travailler dans la fonction publique. Le travail pour eux, c'est dans le privé. Il faut les prendre, qu'ils aillent faire des champs, qu'ils aillent faire comme on a fait avec les Koulouna, là, les criminels, là, les petits criminels qu'on a recyclés, et puis qui deviennent aujourd'hui des gens qui construisent des bâtiments, qui font l'agriculture, qui sont dans tout, sauf dans l'administration. Dans la police, ceux qui étaient militaires, là, ils sont radiés définitivement. On ne peut plus les reprendre. Il n'y a pas de pardon pour ce genre de choses-là. Parce qu'ils ont trahi la nation et c'est une haute trahison, c'est très grave. En principe, ils devraient mériter la peine de mort. Mais comme ils peuvent bénéficier de certaines circonstances, puisque le mouvement a été créé il n'y a pas très longtemps, donc on peut les recycler seulement, mais il faut qu'ils soient loin de la fonction publique, loin de la police, loin de l'armée, loin de la gendarmerie, loin de la santé et autres. Les seules choses qu'ils peuvent faire, c'est travailler dans le privé ou encore se lancer, par exemple, dans l'agriculture, dans le bâtiment. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.